Bonjour à tous les cancers du troisième décan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel. Je suis très heureuse de vous y accueillir. Et vous savez, ce sont des tirages quand même généraux et collectifs, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, selon ce que vous vivez présentement dans vos domaines de vie respectifs. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier également pour toutes les petites actions que vous prenez le temps de faire, soit liker, commenter, partager ou même pour les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous également. Et merci sincèrement du plus profond de mon cœur parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer et de faire que d'autres personnes aussi puissent la trouver et la consulter à leur tour, tout comme vous. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié. Alors, on va commencer ce tirage qui va être principalement, va se dérouler avec le tarot et quelques oracles. Mais on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale, dans quelle énergie est-ce que vous allez être au courant de ce mois de juillet, vous, les cancers du troisième décan. Oh, la place! Magnifique! Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et 43, quand on le réduit, ça nous donne 7 et ça parle de la sagesse, de l'ouverture. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous avez décidé de prendre votre juste place dans ce monde. Et oui, ça vous apporte de plus en plus de paix intérieure parce que vous prenez votre place, peu importe le domaine, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie personnelle, amoureuse, familiale, amicale, etc. C'est comme si, à ce moment-ci, si ce n'est pas encore fait d'avoir pris votre place, vous avez décidé de je vais prendre le terme de mettre votre pied à terre, d'être bien droit dans vos bottines et d'avancer selon vos convictions, vos envies, vos désirs, de penser à vous pour être justement à votre place et non de faire ce que peut-être les autres pourraient s'attendre de vous. Et vous avez aussi au dos de deck magnifique la carte de l'ouverture avec le chiffre 40 qu'on réduit à 4 qui nous apporte aussi la stabilité. Donc, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et pour moi, ici, le mot amour, c'est pas seulement pour les relations amoureuses, amicales, familiales, mais c'est surtout aussi s'ouvrir à l'amour, c'est d'être beaucoup dans la patience, la compassion, la bienveillance, l'encouragement, le partage, tous ces mots qui, en fait, viennent du cœur. Il faut avoir de l'amour pour apporter ces belles qualités aux gens qui nous entourent. On va aller voir avec le Yiking quel est le message du Yiking pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire juste ici? Le tonnerre, vous êtes dans une situation que vous savez dangereuse. Mais la crainte amplifie le danger. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même et en identifiant le comportement ou les sentiments qui devraient être modifiés pour rétablir la situation. Ça me fait penser un peu, j'avais oublié de mettre votre carte de signe, je vais vous la mettre juste ici pour vous rassurer que vous êtes bien dans le bon tirage. Je vais m'assurer également que vous la voyez. Oui, vous la voyez, superbe. Donc, vous êtes peut-être dans une situation que vous savez dangereuse. Peut-être qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous prenez des risques pour avancer, qu'il y a peut-être un certain danger d'avancer vers où vous voulez avancer, mais en même temps, ne pas vous laisser submerger par cette émotion de danger. Et plutôt en identifiant certains comportements ou certains, oui, sentiments pour pouvoir rétablir la situation et avancer beaucoup plus sereinement. Donc, peut-être que vous trouvez ça dangereux de prendre votre place, de mettre votre pied à terre, de plus peut-être dire aussi de vous ouvrir, mais en étant plus authentique, véritable, en disant vraiment
ce que vous pensez, pardon, aux gens autour de vous. Donc, on va commencer de façon générale pour ce mois de juillet avec le tarot. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Et peut-être qu'on va pouvoir voir quel est ce tonnerre, cette situation que vous savez dangereuse, peut-être périlleuse. Mais si vous restez zen, si vous restez confiant, confiante envers vous-même, la situation va se rétablir. Donc, c'est sûr, hein, parce que quand on focus, quand on reste à réfléchir sur nos pensées peut-être négatives, nos peurs, nos doutes, plus on donne de l'énergie à ces sentiments-là, bien, plus ils sont là. Alors, c'est pour ça qu'il faut les identifier pour pouvoir s'en départir, j'ai envie de vous dire. Les cartes de tarot, elles se laissent désirer, mais c'est correct. On va laisser se placer, oui, pour obtenir les bonnes pour vous. Voici la première qui se présente. On a le cavalier d'épée. Donc là, il y a une nouvelle idée qui vient de surgir en vous et ben, vous vous apprêtez à y aller, à courir, à passer à l'action, hein, avec, comme ce jeune homme qui court vers, j'allais dire sa mobilette, mais c'est plutôt vers sa moto, oui, pour se diriger vers cette nouvelle idée qui va lui permettre de solutionner peut-être ce problème ici de tonnerre, parce que là, vous êtes ouvert et vous y allez plus avec amour et ça vous apporte vraiment l'ouverture au monde et que le monde s'ouvre à vous. Ça va vous permettre d'aller chercher un accomplissement, une satisfaction, j'ai envie de dire, de vous-même, un sentiment de fierté parce que vous allez avoir réussi à résoudre cette situation pour laquelle vous venez d'avoir une bonne idée. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Quels sont les messages pour vous? Magnifique. Et cette idée vous redonne de l'entrain, de la vitalité, de la confiance en vous avec cette reine de bâton qui a la bonne habitude de toujours retourner la médaille, de toujours regarder le bon côté des choses. Elle est positive, elle est charismatique, elle est enthousiaste, pleine d'énergie. Donc, vous allez tout retrouver ces attributs-là grâce à cette idée qui vous arrive. Et cavalier d'épée et roi d'épée, reine de bâton, magnifique. Parce que malgré le fait que vous soyez tout excité, tout enthousiaste de trouver la solution à quelque chose, vous allez y aller avec sagesse, avec stratégie. Et la décision est prise, vous avez tranché et vous allez vous y tenir pour résoudre ce problème pour lequel vous avez trouvé la solution. Et comme je vous dis, vous y allez avec enthousiasme et avec sagesse, avec réflexion, avec stratégie aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle de l'as de bâton, ben magnifique. Donc, c'est possiblement aussi une nouvelle idée excitante qui vous passionne, qui vous donne, oui, envie d'avancer, d'autant plus que vous avez l'énergie de la reine de bâton, hein, qui est, comme je vous disais, qui est confiante, qui est toute excitée, qui est pleine de vitalité, pleine d'énergie, puis elle y va. Alors, avec l'as de bâton, ici, c'est un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous passionne, une nouvelle passion que vous venez de découvrir. C'est comme un élan créatif pour vous. Donc, ce nouvel élan créatif, ça va être à vous de l'appliquer dans le domaine concerné. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau amoureux, hein, parce que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous donne envie, qui nous donne vraiment de la motivation. Puis on est dans l'action, on est dans le désir de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle relation, peut-être une nouvelle ambition professionnelle, quelque chose qui peut être même inconnu. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être de se diriger vers un nouveau domaine d'activité
mais vous allez être un petit peu ralenti par le 9 de bâton parce que ici, ça nous montre que vous avez donné beaucoup d'efforts jusqu'à présent. Et là, vous êtes un peu en mode, comment je dirais, c'est pas craintif que je veux dire, mais c'est observateur. Hein? Vous êtes en mode d'observer, un petit peu méfiant, de voir qu'est-ce qui se passe autour peut-être de cette nouvelle idée, de cette nouvelle passion qui arrive pour vous et qui vous excite beaucoup. Et cet élan, vous avez vraiment envie d'y aller, mais en même temps, vous êtes un peu, oui, méfiant, parce que vous avez donné des énergies jusqu'à aujourd'hui dans ce que vous avez entrepris. Et c'est comme si là, il y avait comme une barrière psychologique qui fait que vous voulez, vous êtes mis comme à l'arrêt pour prendre le temps d'observer, pour être bien sûr que ce vers quoi vous allez, c'est la bonne chose pour vous. Donc, un petit peu de méfiance malgré votre excitation, votre envie, votre enthousiasme. Et je pense que c'est possiblement, peut-être parce que c'est ça, peut-être que vous savez que c'est dangereux, mais en même temps, ça vous excite. Mais regardez le bon côté. Prenez le temps de peut-être de planifier pour vous assurer, peut-être de diminuer le pourcentage de dangerosité. Et oui, parce que vous êtes très tenté, on a le diable ici, hein, qui est un épicurien, qui aime croquer dans la vie, qui aime avancer. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous entrave. On l'a déjà vu avec le 9 de bâton, que ça pouvait être une barrière psychologique. Et ici, ça peut être justement des barrières que vous vous mettez vous-même, hein, parce que les petites ficelles ici, dans la main du diable, sont pas tellement grosses. Donc, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous tire peut-être vers le bas. Ça peut être des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, des tendances qui font que vous avez de la difficulté. Peut-être la difficulté à vous engager, parce que les amoureux, c'est aussi la carte de l'engagement. Ici, pour vous, l'as de bâton, ici, parle d'une nouvelle relation, ben, les amoureux viennent confirmer qu'il pourrait avoir une nouvelle passion amoureuse dans votre vie. Ou il s'agit d'une décision à prendre, d'un choix à faire, que ça doit être un choix de cœur et non un choix logique, un choix de raison, mais vraiment un choix de cœur, le choix qui est le plus juste pour vous, qui va vous amener où vous voulez aller et de vous y engager. On va aller voir plus loin de quoi, quels sont les messages pour vous, pour ce mois de juillet, les cancers. Ben écoutez, on dirait que vraiment que c'est beaucoup de sentimental. On a notre cavalier de coupe qui est un idéaliste, mais qui est un grand romantique aussi. Et vous avez la tempérance qui vous demande d'y aller lentement, mais sûrement. Avec la tempérance, c'est d'y aller avec patience, avec modération, pour alchimiser peut-être deux idées contraires, peut-être des émotions qui sont contraires avec le cavalier de coupe. Hein? Peut-être le fait que le diable se soit présenté, vous avez vraiment envie d'y aller avec cet as de bâton, mais en même temps, vos peurs de ce que vous avez connu jusqu'à présent, vos expériences, quel qu'il soit le domaine, vous ralentissent un peu à cause de la tempérance aussi. Parce que la tempérance, elle ne se précipite pas. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste. Parfois, il avance sans réfléchir parce que justement, il suit son cœur. Il suit ses émotions, il suit ses sentiments. Ce qui n'est pas négatif, mais quand on y va avec un manque de réflexion, mais ça peut tomber à plat rapidement. Tandis que si vous prenez le temps de réfléchir, de voir que votre idéal, que ce vers quoi vous allez mettre des énergies, ben c'est réaliste aussi en quelque part. On va aller voir plus loin. De toute façon, je vais faire un petit tirage au niveau professionnel, carrière et amoureux par la suite. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a des choses qui vous retiennent avec le 8 d'épée. Hein? C'est souvent des pensées négatives, des pensées dévalorisantes, oui, qui nous viennent de loin, bien souvent de notre enfance. Pas nécessairement juste de nos parents, ça peut être aussi de nos enseignants, de ce qu'on a entendu, puis que inconsciemment, on a
On a accepté ses pensées limitantes ou négatives. Mais heureusement, la reine d'épée, avec son enthousiasme, son excitation, sa vitalité, son énergie, elle va vous permettre d'atténuer ces pensées négatives qui vous dévalorisent et qui, oui, qui vous retiennent, hein, comme ici avec le diable, qui vous empêche d'avancer vers ce quoi vous voulez avancer. Ici, on a le 2 d'épée, donc vous protégez. Pour vous, vos pensées qui sont limitantes ou négatives ou peut-être des croyances obsolètes que vous avez le droit de changer, que vous avez le droit de mettre au goût du jour parce que vous avez changé vous aussi. C'est comme si vous aviez le sentiment que ça vous protégeait, alors que vous n'êtes pas dans le fond, dans la réalité des choses. Il va falloir faire un effort pour revenir à la réalité, à ce qui se passe réellement autour de vous. Magnifique, avec le 4 de bâton, hein, vraiment cette nouvel amour ou cette nouvelle passion, cette nouvelle direction peut-être en carrière, va vous apporter de la joie, du bonheur, plus de stabilité. On a envie de célébrer également parce qu'il y a un retour justement de cette énergie qui vient. On est encore avec les bâtons. Vous avez quand même 3 cartes de bâton ici. Oui, pour vous défaire justement de vos peurs, peut-être des peurs de vous tromper, de vous faire tromper, de pas dire les bonnes choses, de pas poser les bonnes questions, peur de ce nouveau, peut-être de ce nouveau défi aussi, la carte de bâton va venir restabiliser ça et va vous permettre de vous défaire de ça, peut-être aussi de peine, de tristesse qui viennent du passé, mais là, il y a quelque chose avec cette as de bâton qui vous donne envie d'être plus dans la joie, dans la célébration, de vous amuser. Qu'est-ce qu'on a sur notre diable? On a notre reine de Pentacle, superbe. La reine de Pentacle qui est dans la simplicité et l'efficacité. Elle est débrouillarde, elle prend soin d'elle, mais elle prend aussi beaucoup soin des autres, des gens autour d'elle qu'elle aime. Hein? C'est un peu comme la mère du tarot, la mère maternelle qui couvre les gens qu'elle aime, elle les soigne. Euh, Sa maison est propre, la décoration elle est belle, elle sait tout faire, elle fait des bons repas, son intérieur est impeccable. Mais elle est simple et efficace, elle ne s'embourbe pas de tout ce qui est compliqué et probablement qu'elle va vous permettre de vous défaire de peut-être de certaines tendances ou mauvaises habitudes, des addictions, de la dépendance, la codépendance, peu importe, la procrastination, mais la reine de Pentacle, comme elle ne s'embourbe pas de superflu, qu'elle est simple et efficace, elle va vous permettre aussi de vous défaire de ça. Parce qu'avec le 10 d'épée, voyez-vous, elle va vous rendre plus fort. Parce que le 10 d'épée ici, c'est la fin de la souffrance, de la déception, de peut-être vous avoir senti même trahi par quelque chose. C'est la fin. Vous laissez ça derrière vous pour vous diriger vers beaucoup plus de lumière. Oui, parce qu'il y a un appel. Il y a un appel au fond de vous. Peut-être cette tasse de bâton, cette nouvelle passion que vous découvrez, c'est un appel qui est fort et qui va vous permettre d'avancer. Et également, là, vous avez le couple, c'est magnifique, le roi et la reine de denier. Donc oui, hein, qui savent aussi très bien gérer les argents, les ressources et avec le roi, on sait aussi les faire fructifier. Donc, on tient bien les cordons de la bourse quand c'est nécessaire. On fait des bons budgets pour manquer de rien, en fait. Et aussi, vous avez l'énergie du roi de denier qui vous permet de faire fructifier vos avoirs ou une relation ou quoi qu'il en soit, vous faites croître quelque chose en restant zen, en restant persévérant, en tenant bien vos positions par rapport à ce que vous souhaitez et c'est magnifique parce que vous avez de plus en plus toujours de belles cartes derrière. Ça, c'est les énergies du dos de deck et vous avez même l'empereur. Donc, vous allez reprendre aussi votre pouvoir. Hein? Vous avez le roi qui reprend son pouvoir sur ses avoirs pour les faire fructifier.
Et vous avez l'empereur qui reprend son pouvoir pour construire, pour avancer avec structure, discipline, avec règles aussi, parce qu'il sait que bien souvent, ça prend des règles pour pouvoir avancer. Et des divertissements, mais pas trop. Il les limite pour justement accéder à ce qu'il veut et vous êtes capable de le faire, pardon. Vous avez la carte de la force derrière. Donc, vous avez le courage, la détermination, la volonté, avec un certain calme intérieur pour arriver à ce que vous voulez, à vos objectifs pour ce mois de juillet, les amis. Donc ici, la dangerosité, moi j'ai le sentiment qu'elle va diminuer chemin faisant au cours du mois de juillet. Allez-y avec amour, n'oubliez pas, hein, avec de l'amour pour vous-même, bien sûr, mais de la compassion aussi pour vous-même, de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance, de la patience. Encouragez-vous, oui, et restez debout, parce que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vers cette nouvelle passion. C'est magnifique. On va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de juillet, les cancers du troisième décan. Quels sont les messages au niveau professionnel pour vous, cancers, pour ce mois de juillet? Wow, ça commence bien, hein? Ça commence par quelque chose d'agréable, un événement, peut-être une invitation, une situation, quelque chose d'agréable qui va vous demander d'être vigilant, de bien observer ce qui se passe autour de vous quand même. Magnifique, on vous parle de fluidité avec les poissons, on vous parle d'abondance, c'est comme si les moments agréables vont se multiplier. Possiblement parce que vous allez avoir pris le temps d'aller puiser de vos ressources, de vos énergies, de ce que vous désirez au fond de vous pour en faire la lumière, pour mieux vous diriger durant ce mois de juillet. Au niveau professionnel, toujours. Super. Le soleil, le bonheur, la joie, la chaleur. C'est un accomplissement, c'est un épanouissement, pardon. Les choses aussi se mettent plus en lumière. Peut-être par rapport à la visite de quelqu'un, toujours au niveau professionnel, ou un message que vous recevez, que ce soit par texto, par courriel, peu importe, ça peut être par la poste aussi, bien évidemment, puisqu'on avait le messager, mais maintenant, avec toutes les façons qu'on a, hein, de recevoir des nouvelles, ben oui, vous allez vraiment recevoir des nouvelles. Là, on a une lettre. Ça peut être une lettre écrite, encore une fois, mais ça peut être aussi par texto, par courriel, message, messenger, peu importe. Mais c'est vraiment une nouvelle rayonnante. Il n'y a que du bon, hein, d'ailleurs, avec des moments agréables, peut-être une invitation aussi pour faire fructifier davantage vos argents, votre richesse, vos avoirs. Et oui, ça va être une réussite, hein, c'est un oui, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le bonheur. Les choses s'éclaircissent aussi par rapport à une nouvelle, une lettre, l'information que vous avez reçue. Peut-être, hein, d'un bon ami, de quelqu'un, en tout cas dans votre entourage, qui vous est fidèle et loyal. Peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, possible, un confrère de travail, mais il y a de la loyauté ici avec cette lettre. Peut-être qu'on vous informe de quelque chose d'important pour vous. On va aller voir de toute façon plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce bouquet? Possiblement une nouvelle très agréable. Ben oui, il va y avoir des choix à faire. Je vais remonter juste un petit peu tout ça. Oui, il va y avoir des choix à faire, de faire attention de ne pas tomber dans l'illusion, de faire le bon choix, le juste choix
pour vous, peut-être en prenant le temps de bien regarder le 4 d'épée, hein, pour se ressourcer. Il prend le temps, il réfléchit, il médite. Donc ici, pour moi, ça va être de prendre le temps, de ne pas vous précipiter devant ces opportunités, plusieurs opportunités qui arrivent sensiblement au même moment pour vous. Oui, hein, vous avez la force, le courage, la patience, le calme intérieur d'y arriver, de faire le bon choix. Vous allez être capable. Ça va être chamboulant, ça va ébranler, hein? Ben oui, on a ici le tonnerre, ici on a la tour avec son éclair. Donc, c'est quelque chose qui va chambouler un peu votre vie professionnelle. Mais pour moi, la tour, vous le savez maintenant, c'est un mal pour un bien. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas solide, que vous allez pouvoir reconstruire plus solidement. Un petit moment peut-être un peu difficile à passer avec cette tour. Et on a notre roi de denier qui revient. Donc, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose dans la matière, faire accroître quelque chose, hein, avec ce magnifique soleil, parce que vous allez devoir avoir quitté. C'est peut-être ça la tour. Et il y a quelque chose que vous allez devoir quitter. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous avec ce 8 de coupe pour vous diriger justement vers plus d'abondance, de prospérité aussi avec le soleil. Quel est l'autre message concernant votre activité professionnelle? Il y en a deux qui veulent venir. La mort, ben magnifique, parce que ça va vous apporter une belle transformation et d'avoir encore un peu de patience avant de pouvoir récolter ce que vous avez semé jusqu'à présent. La mort, c'est une transformation, une renaissance, c'est toujours pour du mieux. On laisse, hein, avec le 8 de coupe, il fallait laisser quelque chose. Ben, avec la mort aussi, on laisse quelque chose derrière soi, on fait le ménage. Ça peut être faire le ménage... si vous êtes un employeur, ça peut être de faire le ménage dans les gens autour de vous, qui travaillent avec vous. Ça peut être de faire le ménage dans des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances qui vous empêchent d'avancer, mais c'est pour aller chercher plus de pérennité aussi, hein. Le chevalier de denier, il prend de la hauteur pour regarder l'ensemble de la situation. Donc ici, on vous conseille de prendre de la hauteur pour regarder l'ensemble de votre situation professionnelle, pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir faire fructifier, faire accroître soit votre entreprise, soit peut-être un nouveau projet avec l'as de bâton, oui, ou pour faire accroître, hein, parce que quand même, les poissons, c'est faire accroître, c'est multiplier, c'est faire grandir nos richesses, nos ressources au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose à délaisser, il y a le ménage à faire, de laisser passer qu'est-ce qui est obsolète, peut-être c'est des méthodes de travail, peut-être que il va devoir laisser des anciennes méthodes pour vous ajuster avec des nouvelles méthodes. Ça va demander de la patience. Je pense à exemple un nouveau logiciel, exemple. Ben avant de maîtriser votre nouveau logiciel, ben ça va vous prendre de la patience, mais ensuite, ça va vous permettre de mieux planifier pour justement faire accroître votre activité professionnelle, votre entreprise, peu importe ce que c'est, même si vous êtes travailleur autonome. Mais lentement et sûrement, hein, le chevalier de denier, il ne se précipite pas, il prend le temps de la réflexion, de bien regarder globalement et de suivre étape par étape ce qu'il doit faire. Même les petites étapes, si vous avez besoin de les écrire, faites-le pour pouvoir les suivre. C'est ça qui va vous permettre d'accroître au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir au niveau amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers du troisième décan? Donc, qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous ici? Ben, wow, on vous parle de passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, de vivre sa passion. Il y a une nouvelle passion pour certains. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Mais c'est peut-être juste passionnel, c'est peut-être pas réciproque, il y a comme pas assez d'attrait chimique. Vous m'envoyez désolé.
Et pourtant, malgré tout, pour certains, ça comporte un mariage. C'est quand même drôle, ça, avec l'énergie du dos de deck. C'est peut-être votre envie, ce que vous aimeriez, mais c'est peut-être juste passionnel, juste sexuel, j'ai envie de dire, et que c'est ça, il n'y a pas assez d'attrait chimique, il n'y a pas assez de complicité, il manque peut-être de... pour que ça puisse durer. Donc, pour certains, ça va être une relation plutôt éphémère que pour un mariage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? C'est trop drôle. Après ça, on a la carte de la chimie. Mais c'est ça. Il y a de la chimie. Ici, on parle d'attrait chimique, mais moi, je dirais plus que, dans le fond, il y a juste de l'attrait physique. Il y a peut-être juste un des deux qui ressent une attraction très forte, magnétique, qui est attiré par cette personne-là, mais on veut nous valider, on veut nous démontrer que c'est vraiment juste de l'attrait physique. Et peut-être de l'attrait au niveau de la relation sexuelle, mais pour le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de complicité, on n'aime peut-être pas les mêmes choses, les mêmes activités, on voit peut-être la vie complètement différente. Ça peut arriver. Et voyez-vous, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Fait que vous, dans le fond, vous vouliez probablement une relation très sérieuse, hein, avec le mariage, mais qui manque quelque chose, soit de votre part ou soit de la part de cette nouvelle passion, cette passion. Vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'il manque quelque chose pour que ça puisse avancer ou que ça puisse donner quelque chose de plus sérieux. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Excusez-moi, j'avais oublié de sortir mon jeu. Oui, je vais prendre un autre jeu pour que vous puissiez avoir les chances d'avoir toutes les cartes. Sous la passion, de quoi qu'on vous parle? Ben oui, c'est ça, le 5 de coupe. On vous parle déjà de manque, de regret, il y a de la passion, oui, hein, ça peut être très éphémère, la passion, mais en même temps, avec le 5 de coupe, il y a un manque de quelque chose. Il y a une perte de quelque chose. Et les choses vont s'accélérer. Il y a une progression qui est rapide, mais en même temps qui vous fait avoir une perte de contrôle sur cette relation. On va le voir plus loin. On a quand même le monde, l'épanouissement, l'accomplissement. Ben, l'accomplissement, ça peut être la fin, hein. Le monde, c'est souvent que la boucle est bouclée et qu'on est comme en transition pour passer à autre chose. Même si ça nous a apporté un certain épanouissement, peut-être un épanouissement sexuel. Sait-on jamais, ça vous a peut-être ouvert pour votre prochaine relation. On a notre cavalier d'épée qui revient, qui était ici, hein, qui est impulsif, qui vient d'avoir une idée de génie suite à ce monde, suite à peut-être vous réaliser, hein, quelque chose. Pour moi, c'est un accomplissement personnel, émotionnel, au niveau émotionnel. Vous vous ouvrez davantage à vous-même. Peut-être que vous réalisez que c'est pas juste ça que vous voulez, que vous avez besoin de plus, de davantage. Je le vois plutôt comme ça. Et on a le valet de coupe qui parle d'un amour naissant. De la page blanche qu'on prend une nouvelle direction. Ben oui, vous avez accompli quelque chose. Moi, je pense que vous avez réalisé ici que c'était juste de l'attrait physique et sexuel. Et on a encore notre cavalier d'épée. Pourtant, j'ai brassé. Donc, le valet ici de coupe qui est prêt à apprendre, à avancer, à prendre une nouvelle direction, d'explorer,
d'être attentif à ce qui l'entoure, à ce qu'il ressent, parce qu'il est sensible, ce valet de coupe, hein, il a une sensibilité émotionnelle, et le cavalier d'épée va vous faire réaliser quelque chose. Bien, votre regret ici, c'est peut-être ça, là, hein, que ça va tellement bien sexuellement, vous êtes tellement attiré par cette personne-là, mais qu'il n'y a pas autre chose. C'est sûr que c'est triste. Ça aurait été super cool que ça aille bien au niveau sexuel et physique, qu'on est attiré irrésistiblement l'un à l'autre, mais avec aussi de la complicité, des affinités, avec des activités communes, qu'on a des goûts communs, qu'on voit la vision de la vie amoureuse est similaire, mais c'est comme si là, il n'y avait rien d'autre que le physique et le sexuel, à mon avis. Ça peut être ça, hein, ce qui était dangereux en quelque part, parce que si vous ne le réalisez pas, vous pouvez avancer dans cette relation-là, puis c'est sûr que vous allez avoir plus de peine, plus de regrets, plus la situation va perdurer. C'est sûr, ça ne sera pas facile non plus, hein. C'est pas facile de quitter une relation où on est comblé sexuellement, je vais vous le dire. Et on a le cavalier de denier qui s'engage à être loyal envers lui, qui est prêt à laisser tomber les masques par prudence pour garder ce qu'il a déjà, mais pour moi ici, ça serait pour garder votre état émotionnel en équilibre, de ne pas vous laisser basculer en étant persévérant, en défendant vos positions, en ayant foi en vous, en vous engageant à être loyal par rapport à vous, par rapport à vos désirs en matière amoureuse, de ne pas vous laisser devenir dépendant, hein? On avait le diable, de devenir dépendant de cette relation qui est strictement physique, qui ne nous comble pas, qui ne nourrit pas intellectuellement parlant, j'ai envie de vous dire, et possiblement même psychologiquement. En fait, ça fait juste satisfaire, on va se dire, les désirs primaires, les désirs sexuels sont assouvis. Ça, c'est magnifique. Mais en même temps, on vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être loyal envers vous-même, de ne pas avoir peur de laisser tomber vos masques pour voir qui vous êtes vraiment et possiblement par la suite avoir une rencontre plus harmonieuse, plus satisfaisante, plus équilibrée aussi, qui va vous apporter ce que vous avez envie dans votre vie. Parce que là, il y a juste un domaine, en fait, qui est satisfait. On va aller voir avec le chemin spirituel, quel est le conseil pour vous, les cancers du troisième décan. Juste ici, te voici face à tes projets, accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Ben oui, projet amoureux, projet professionnel, peu importe votre projet. Oui, parce que souvent, il y a quelque chose qu'on quitte hein, pour avancer vers quelque chose de nouveau. On vous dit de l'accepter avec amour. Comme ici, avec la carte de l'ouverture, on vous disait de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement pour transformer tout. Ben, de vous ouvrir à l'amour de vous-même, de qui vous êtes en toute vérité, pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez et de vous préparer à ce que vous voulez. Et c'est sûr que ça va créer du changement dans votre vie. Voyez-vous, autour de deck, on vous dit, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser.
Ben, d'oser quitter ce que vous devez quitter, de laisser derrière vous ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer, pour oser avancer vers ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ici, vraiment, c'est au niveau amoureux, c'est sûr, c'est toujours désolant, c'est pas agréable. Mais pour moi, ça comporte une situation dangereuse de rester dans une relation strictement sexuelle parce que c'est vraiment ce que je ressens, qu'il y a juste de l'attrait sexuel et de l'attrait physique. Et vous n'êtes pas à votre juste place, en tout cas au niveau amoureux. Donc, osez avancer vers une relation amoureuse que vous désirez vraiment, et c'est ce que je vous souhaite, de trouver la bonne personne pour vous, les cancers du troisième décan. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a apporté des pistes, des éclaircissements. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.